Alors, bonjour. Nous allons parler dans cette capsule-ci de conversion des mesures. Alors, c'est pas très compliqué. On va faire 3 exemples ensemble. Ça, vous devriez être en mesure de mieux comprendre après ça. Alors, j'ai ici un tableau. Millimètres, centimètres, décimètres, mètres, décamètres et kilomètres. Nous, on va parler plus de millimètres, centimètres, décimètres et mètres. Alors, je vais vous montrer comment placer vos nombres, bien placer vos nombres dans le tableau et ainsi faire des bonnes conversions. Ça va nous aider à moins nous tromper. On va y aller avec un exemple. On va placer 108 cm. Alors, 108 cm. Premièrement, c'est important de bien placer notre nombre si on veut faire la bonne conversion. Alors, on regarde toujours les unités. Donc, le chiffre à la position des unités dans le nombre qu'on a choisi dans 108, c'est 8. Donc, je parle de 108 cm. Donc, je vais placer mon 8 dans la colonne des centimètres. Et non pas 108 au complet dans une colonne, mais bien 8 au centimètre, de sorte que le reste, on va les placer avant. Donc, mon 8 au centimètre, mon 0 au décimètre et mon 1 dans les mètres. Un peu la même chose quand on parle d'unité, dizaine, centaine, si on veut faire une petite comparaison. Alors, j'ai 108 cm de placer dans mon tableau. Je veux transformer mon 108 cm en mètres. Qu'est-ce que je fais? Alors, je place une virgule après mon 8 et je vais la déplacer vers mes mètres qui sont ici. Donc, je déplace ma virgule jusqu'au mètre devant le chiffre qui est placé à la position des mètres, ce qui me donne 1,08 mètres ou, si on dit d'une autre façon, 1 mètre et 8 centièmes. Donc, 1,08 mètres et non plus centimètres parce qu'on l'a transformé en mètres. Voilà pour le 108 cm transformé en mètres. Toujours bien positionner nos chiffres puis nos virgules. Habituellement, quand on fait ça comme ça, on ne se trompe pas. Un autre exemple. J'ai 56 décimètres maintenant. Alors, 56 décimètres, le chiffre à la position qui va être au décimètre, c'est mon 6 parce que c'est celui qui est aux unités. On demande des décimètres. Alors, j'ai 56 décimètres qui est bien placé. Je veux maintenant le transformer, ce 56 décimètres-là, en centimètres. Alors, maintenant, tantôt, je suis allée dans le sens plus vers la gauche, c'est-à-dire, pardon. Maintenant, je vais devoir aller vers la droite parce que mes centimètres sont ici. Donc, je procède de la même façon. Je vais placer ma virgule près de mes décimètres et je déplace jusqu'au centimètre. Donc, je déplace ma virgule. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je vais ajouter un 0. Alors, lorsqu'il n'a rien d'écrit, on ajoute un 0. Donc, à ce moment-ci, je peux enlever ma virgule tout simplement, ce qui me donne 560 cm. Alors, voilà pour notre 56 décimètres. Les 2 exemples qu'on vient de faire, c'est avec des nombres sans virgule. On va faire un exemple maintenant avec un nombre à virgule. Alors, on va prendre 5,34 mètres. Attention, quand on a des nombres à virgule, on se préoccupe de ce qui vient avant la virgule pour placer notre nombre à virgule au bon endroit. Donc, si j'ai 5,34 mètres, c'est mon 5 qui est aux unités. Donc, c'est mon 5 qui va aller dans la colonne des mètres. Je vais mettre ma virgule parce qu'on a dit 5,34 mètres. Mon 3 va être au décimètre et mon 4 au centimètre. Ce nombre à virgule-là, je veux le transformer en centimètres, lui aussi. Donc, ce que je fais, ma virgule est déjà là. J'ai simplement à les déplacer
ma virgule. Et de ce fait-là, je vais pouvoir enlever ma virgule parce que j'ai rien après. Donc, 534 cm. Voilà pour la conversion des mesures. C'est la même chose pour tous les nombres que vous allez transformer. C'est juste une question de bien placer nos chiffres et nos nombres dans la bonne colonne. Alors, merci de votre écoute.